Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous. Partagez le direct dans tous les groupes. Voilà. Maximum de partage. Mesdames et messieurs, chers Guinéens, chers musulmans de la République de Guinée, hier, vendredi, dans la plus grande mosquée de Dieu, un artiste a été acclamé dans la mosquée de Dieu. L'artiste était venu s'acquitter de ses obligations. Étant un bon musulman, l'artiste Gazo était venu à la mosquée pour prier. Il a été acclamé, applaudi par ses fans qui l'ont vu dans cette mosquée. Les gens ont fait des selfies, ils ont fait des vidéos. Certains Guinéens se sont sentis choqués. Certains Guinéens sont choqués parce que tout simplement, il y a eu un artiste qui a été acclamé, applaudi dans la mosquée de Dieu. Se disant des bons musulmans, des bons religieux, ils sont choqués. Waouh! Est-ce que entre vous et Dieu, si ce n'est pas de l'ingratitude, si ce n'est pas de l'injustice, est-ce que vous devrez être choqués? Oui, ce qui s'est passé dans cette mosquée, c'est pas normal. Je suis d'accord avec ceux qui sont choqués. Mais est-ce que ça devrait vous étonner? Non. Est-ce que vous ne devez pas vous attendre pire que ce qui est arrivé hier? Non. Est-ce que vous devez être étonné que quelqu'un parvient à prendre des haut-parleurs, mettre le podium dans cette même mosquée, faire le concert, faire venir des artistes dans cette mosquée? Ça doit vous étonner? Non. Si vous avez épousé l'acte du Satan, vous allez récolter l'acte du Satan. Vous n'allez jamais épouser l'acte du Satan pour récolter l'acte de Dieu. C'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Gazo est un jeune Guinéen qui fait le rap en France, qui est venu en Guinée pour faire un spectacle. Comme il est musulman, il est allé prier dans la plus grande mosquée de la République de Guinée, avec le premier imam de tous les Guinéens, le premier des imams de la Guinée. Cet artiste, il a fait sa prière, il a été applaudi, acclamé par ses fans dans la mosquée. Ça nous a touchés. C'est pas normal ce qui s'est passé, oui. Mais, qu'est-ce que vous avez dit quand le jour de l'inauguration de cette mosquée, le premier imam, le soi-disant secrétaire des affaires religieuses, ses conseillers sont venus sur l'esplanade de cette mosquée, tenir des discours, faire de l'ingratitude et de l'injustice dans la maison de Dieu, par les représentants de Dieu en République de Guinée. Faire des éloges de Mamadi Doumbouya, celui qui est venu trouver que l'argent, l'idée, le projet est en exécution. Le financement est déjà fait. La conception de la maquette est déjà faite. Le plan de la rénovation de cette mosquée. Des ignorants ont applaudi pour le discours de cet imam qui disait dans cette mosquée, merci Mamadi Doumbouya. Personne d'entre eux, ces chefs religieux, n'a pu dire bonjour, dire un bonjour au président Alpha Condé dans cette mosquée, l'inauguration de cette mosquée.
Personne n'a été reconnaissant. Dieu est contre l'ingrat. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu est contre l'injustice. Dieu n'aime pas une personne injuste. Ça s'est passé dans cette mosquée. Personne d'entre eux n'a fait cas au président Alpha Condé. Ils l'ont ignoré. Ils l'ont effacé. Ils l'ont jeté dans la poubelle. Étant donné quand on entend un projet, c'est pour cela si ce n'est pas de l'ignorance de ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas c'est quoi un projet. Je vous ai expliqué, un projet, il y a 4 phases. La première phase, c'est l'idée du projet. Vous vous asseyez, vous fabriquez, vous trouvez une idée de faire quelque chose. En faisant cette chose, c'est le point A, là où va commencer l'idée, au point B, là où il y a l'idée finale, au niveau du livrable. Vous dites, quand nous allons faire ce projet-là va nous aider à éviter cela, comme quand on fait les échangeurs. Ça évite de faire des embouteillages. Qu'est-ce que nous devons faire dans les ronds-points? Nous devons trouver à faire des échangeurs pour permettre aux autres voitures de passer sans faire attendre les autres, sans qu'il y ait l'embouteillage, pour qu'il y ait de la fluidité sur les routes, pour qu'on évite les embouteillages. Ça, c'est l'idée du projet. Quand vous établissez l'idée du projet, qu'est-ce que le projet, l'objectif du projet, le but du projet? Vous établissez tout ça là dans les idées du projet. Deuxièmement, vous venez à la phase exécutive du projet. Non. Je suis désolé, pas exécutif, je suis parti à la 3e phase. Deuxième, c'est les phases. Dans les phases, vous devez prendre en compte tout ce que vous avez besoin pour la réalisation de ce projet. Le personnel bas, le financement bas, le chef du projet bas, le matériel, tout ce que vous avez besoin pour engager dans ce projet, c'est dans les phases, vous allez tout établir, vous allez trouver le financement, vous allez tout boucler. Vous allez même engager les 20% du budget du projet à ce niveau. C'est dans les phases. Deuxième. Troisièmement, c'est l'exécution. Quand vous avez établi tout ce que vous avez besoin pour ce projet, vous passez à la phase de la réalisation qu'on appelle l'exécution du projet. Vous injectez l'argent. Vous mettez tout en œuvre, tout est placé, ça commence, vous faites la pose de la première pierre, vous commencez à mettre les piliers, vous commencez à faire venir les bétonnières, vous commencez à faire venir tout, les fers à béton, tout, vous commencez le projet. C'est ce qu'on appelle l'exécutive, l'exécution du projet. Mamadi est venu trouver le projet de Faisal à ce niveau. Pendant l'exécution du projet, l'argent a été trouvé, tout a été fait, la maquette, tout. Il est venu trouver le projet à ce niveau. Ceux-ci-là se permettent de faire des éloges de Mamadi Doumbouya, de voler le fruit dans la maison de Dieu, devant Dieu, par les hommes de Dieu. Personne n'a parlé, ça c'est normal de le faire. Dieu est contre l'injustice. Ils font des éloges de qui? De Mamadi Doumbouya. On quitte là-bas aussi. Bigo Pachek Afan, bienvenue. On quitte là-bas aussi. Le premier vendredi dans cette mosquée, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qui venir? Mamadi Doumbouya. Qui a été acclamé dans cette mosquée? Mamadi Doumbouya. Dans cette mosquée. Il a été acclamé par des gens. Ça, c'est normal. Qui est ce Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'il a fait? Comparativement à l'artiste Gazo. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait? Le 5 septembre, Mamadi Doumbouya est allé tuer, assassiner les Guinéens. Pour un instinct de survie. Parce que sa vie était menacée. Parce qu'il était dans l'affaire de drogue. On a compris que oui, ce sont des barons de drogue en République de Guinée. On devrait l'arrêter. Pour ne pas être arrêté, il passe à l'acte. Cette personne se lève. Il va aller kidnapper un président démocratiquement élu.
celui qui a été acclamé, dont l'imam même a béni pour lui, il a béni dans cette mosquée. Le premier imam de tous les imams en République de Guinée a fait des bénédictions de prière pour Mamadi Doumbouya dans cette mosquée le vendredi. L'imam a prié pour lui. Pour qui? Celui qui a pris les armes, dont aucune loi de la République de Guinée ne le permet de prendre les armes, de retourner contre son pays, de terroriser son peuple, de tuer les Guinéens, de prendre le pouvoir par la force, de prendre un président démocratiquement élu, l'humilier, le traîner, ternir son image, de dissoudre une constitution qui est l'émanation du peuple de Guinée, de dissoudre une assemblée nationale qui est issue du peuple de Guinée. Aucune loi en République de Guinée ne permet à Mamadi Doumbouya de faire ce qu'il a fait. 0,000000 des Guinéens n'ont pas voté pour lui. Mais ce monsieur a été acclamé dans cette mosquée. Il a reçu la bénédiction dans cette mosquée. Un assassin, et Gazo, un simple artiste qu'on dit qu'il fait l'œuvre du Satan, qui fait la promotion de l'œuvre du Satan. Mais Gazo n'est pas interdit ce Dieu. Dieu n'a pas dit à Gazo, au lieu de chanter, il faut tuer tous les êtres humains de cette terre. Il faut gâter tout sur cette terre avant de faire la musique. Mais Dieu a dit, au lieu de doter la vie d'un seul être humain, c'est mieux pour toi de gâter tout ce qui se trouve dans ce monde avant de ôter la vie d'un être humain. Mamadi a tué combien? Il a été acclamé dans cette mosquée par des hypocrites musulmans. Dans cette même mosquée, personne n'a parlé, personne n'a branché un mot. Ça, c'est normal. Un assassin acclamé. Gazo n'a pas fait la bénédiction pour Gazo dans cette mosquée. L'imam n'a pas béni pour lui. Mais l'imam a béni pour un assassin. Un hors-la-loi. Celui qui a fait le coup d'état pour instinct de survie. Celui qui s'est sauvé parce qu'il était dans l'affaire de drogue en République de Guinée. Comme on devrait l'arrêter. Quand vous voyez la communication de Molim Touré sur Film FM, hier, la partie là, si j'ai refusé de parler, je ne veux pas que le monsieur ait des problèmes. Sinon, il a tiré clair pour tous les Guinéens pourquoi il y a eu le coup d'état. Ce qui a été dit à la télé le 5 septembre, c'est un mensonge. Ça n'a rien à voir avec le coup d'état, la personnalisation de la chose publique, le détournement de deniers publics, la gabésie financière. Les Guinéens sont en train de mourir à cause de la politique. On va faire l'amour à la Guinée. C'était assez faux. Comprenez le message de Molim Touré dans Film FM, vous allez comprendre. Celui-ci a été béni dans cette mosquée. L'imam a fait des prières. Il a utilisé les versets coraniques. Dans la même mosquée. C'est pourquoi vous êtes étonnés. Ça, c'est la mosquée là est devenue la mosquée de Sabah. C'est là-bas on va faire même les concerts. Bernard Gomou, il est non musulman. Personne n'est contre une religion. Bernard Gomou est rentré dans cette maison pour faire la propagande. Pas parce qu'il était convaincu de Dieu, parce qu'il croyait en Dieu, parce qu'il avait l'intention de devenir musulman. Il voulait tester cette religion. Mais il est rentré dans cette mosquée, nous le savons tous, pour une question de propagande. Le populisme, ça n'a rien à voir avec la foi en Dieu ou la peur ou le respect de cette religion. Il est rentré parce que c'est un petit objet fabriqué par Mamadi Doumbouya pour dire pour son béni, oui, oui, oui. Bernard Gomou ne peut rien refuser à Mamadi Doumbouya. Même Mamadi Doumbouya lui dit, va devant tous les Guinéens, tu enlèves ton pantalon, il bifou, il va le faire. Parce qu'il sait là où il est, il ne mérite pas. Il a brisé les étapes. Il a fabriqué quelqu'un déposé là-bas pour sa cause personnelle. Quand on lui dit monte, il monte, descend, descend, va aller te suicider, va partir. Tout ce qu'on va lui demander, va le faire. Parce que lui, il pense que oui, il a brisé les étapes. Il n'a pas gravé les échelons normalement. Il a brisé les étapes. Il est un petit simple comptable dans une agence d'assurance, il quitte là-bas, il devient ministre de l'Agriculture, on ne prend pas premier ministre. Vous ne voyez pas que Bernard Gomou ne peut pas dire même pas non. Lui, il est rentré dans cette mosquée. Tout ce que j'ai cité là, ça n'a rien à voir avec l'arrivée, la présence de Bernard Gomou dans cette mosquée. C'était de faire le populisme.
Le gars n'a pas fait Djanaba. Il n'a pas fait l'ablution. Il ne sait même pas comment laver Djanaba. Il n'a pas foi en votre religion. Il est venu se mettre au premier rang, au premier niveau, auprès de votre criminel. Vous leur donnez les privilèges possibles. Lui, il est rentré dans cette mosquée, il s'est arrêté. Il a prié comme un musulman. Il a prié comme un croyant. Parce que tout simplement, l'assassin, le narcotrafiquant qui a pris le pays en otage était là. Il voulait renvoyer l'image à la communauté chrétienne en disant que oui, vous devez être dans notre cause. À renvoyer l'image à la forêt, dire que vous devez être là, j'ai votre fils avec moi. L'imam de la grande mosquée Faisal était là. Il sait que l'acte, ce que Mamadi a fait, ce que Bernard Goumou a fait, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne se fait pas. Et c'est un imam qui est là, pas parce qu'il est le plus intelligent, il est le meilleur que tous les Guinéens, parce que c'était un deal. Il a jeté Dieu. Qui ne m'a pas vu critiquer cela? Ici, vous devez être étonné qu'un artiste qui n'est pas un assassin, qui pose un acte que Dieu peut le pardonner, s'il décide de se repentir demain, allez, c'est fait. Dieu le pardonne, il efface tous ses péchés. Et Mamadi Doumbouya, entre les deux, qui devrait être célébré dans cette mosquée? Quand on célèbre quelqu'un, ça doit faire mal à qui? Parce que c'est Gazo. Parce que lui, il n'a pas des armes. Hein? Parce que lui, il n'a pas des armes. Parce que lui, il ne peut pas faire un décret. Vous êtes injuste. Vous n'aimez pas Dieu. Quand je vois des journaleux, des plaisantins nous parler de cette situation, vous êtes injuste. Il y a eu de l'injustice contre le président Alpha Condé qui s'est levé, qui est allé en Arabie Saoudite voir le prince, le roi, dire que financer cette mosquée, il a eu 5 millions de dollars. Il a donné à une société qui n'a posé aucun acte. Faire la promotion de notre produit. Le PDG de cette société n'a pas osé, n'a pas eu peur de Dieu. Lui aussi, il a fait l'ingratitude. Au moins, lui, il a fait un contrat avec le président Alpha Condé pour rénover cette mosquée. Ils ont fait le plan, ils ont monté le projet ensemble. Et lui aussi, il est venu faire l'ingratitude devant Dieu dans la maison de Dieu. Il a fait des éloges de Mamadi Doumbouya. Il a refusé de citer même le nom du président Alpha Condé. C'est injuste. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu a été dénié. Ils ont régné Dieu dans sa propre maison. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de toi. On adore le Satan. L'acte là, tuer quelqu'un, l'injustice, l'ingratitude n'est pas un acte chez Dieu, un acte de Dieu, non. Mais ces actes-là sont des actes du Satan. Ils ont adoré le Satan. Ils ont fait la promotion de l'œuvre du Satan dans la même mosquée en faisant l'injustice, en faisant l'ingratitude, en priant pour un assassin. Tout simplement, il était un vendeur de drogue. Un narcotrafiquant. C'est l'acte de Satan que vous avez épousé dans cette mosquée. Le premier imam, tous les religieux. Vous avez épousé l'acte de Satan. Vous avez eu hier l'effet et l'acte du Satan. C'est vous qui avez recommandé cela. Si demain, vous voyez que des jeunes ont pris des engins, des sonorisations pour venir avec des podiums dans cette mosquée, mettre les filles en train de danser nues, ça ne doit pas vous étonner parce que vous avez épousé le Satan dans cette mosquée. Vous êtes en train de faire l'œuvre du Satan dans cette mosquée. Vous posez des actes sataniques contraires à la loi de l'islam, à ce que l'islam a recommandé. Cette religion a des règles et des principes. On ne fait pas dans cette religion ce qu'on a envie de faire.
Allô? 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 On ne fait pas dans cette religion ce qu'on veut. On fait ce qui est recommandé. Tout ce que vous avez posé comme acte dans cette mosquée, depuis l'ouverture de cette mosquée, jusqu'hier, ce n'est que des actes. Ce n'est que l'œuvre du Satan. Vous êtes dans le satanisme dans cette mosquée, dans la maison de Dieu, dans la religion musulmane. Mais cachez, vous êtes dans le Satan. Attendez-vous à beaucoup de choses. Dieu va vous répondre un à un. L'imam, ce que tu as fait au président Alpha Condé, ce que tu as fait à la Guinée, ce que tu as fait à Dieu, tu ne vas jamais mourir sans perdre le respect que les Guinéens t'ont accordé. Tu ne vas jamais mourir sans perdre la considération que les Guinéens ont accordée pour toi. Parce que tu as trahi Dieu. Tu as trahi les êtres humains. Tu as trahi les fidèles musulmans. Comment vous pouvez être choqué de l'artiste qui fait l'œuvre du Satan et celui qui a tué les Guinéens a été béni, acclamé dans la même mosquée qui fait l'œuvre du Satan? Pourquoi c'est Gazo qui vous fait mal? Pour Gazo, c'est pour lui qui vous fait mal. Vous étiez où quand tout se passait? Quand il faisait de l'ingratitude, de l'injustice dans la maison de Dieu, ou la maison qui est construite uniquement pour adorer Dieu, pas pour adorer le Satan. Ils ont fait la promotion du satanisme dans cette mosquée. Que vous vous êtes choqués. Gazoube Botera Banara. Gazoube Botera Banara. Sinon, si vous n'êtes pas injuste, vous ne pouvez pas vous attaquer seulement à Gazo. Je sais que l'acte, c'est pas normal. Mais, est-ce que lui, il a assassiné quelqu'un? Dans la religion musulmane, qu'est-ce qui a été dit? Celui qui tue, qui ôte la vie à ses concitoyens. Le gars a tué combien? Il a posé quel acte? Vous dites que oui, c'est normal, c'est un président de la République. Qui l'a choisi? Dans cette religion, il n'a pas été dit que de choisir le meilleur d'entre vous, de faire par des votes, de sélectionner. Qui a choisi Mamadi Doumbouya? Qui a voté pour Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'il est le président des Guinéens? Vous, c'est un assassin qui doit être votre président. Donc tous les Guinéens doivent se lever, prendre des armes pour aller tuer les gens, pour prendre le pouvoir par la force. C'est ce que vous prenez dans ce pays. Si vous donnez les privilèges, vous faites des bénédictions pour Mamadi Doumbouya. Jusqu'à ce que Imam a dit, c'est ce que Dieu a voulu que tu viennes finir ça. Dieu n'a pas voulu, c'est l'œuvre du Satan. Dieu ne donne jamais le pouvoir à quelqu'un pour prendre les armes, tuer les gens. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir du Satan. Tout ce que Mamadi Doumbouya a fait pour que toi, imam, qui prie pour lui, nous dire, nous musulmans, que c'est ce que Dieu a fait. C'est faux, c'est l'œuvre du Satan, c'est le Satan qui l'a conduit. Vous savez très bien, le Satan existe. Le Satan a défié Dieu. Le Satan a dit à Dieu, je n'irai pas seul dans l'enfer. Donnez-moi la possibilité de vivre jusqu'à la fin du monde. Je vais faire adhérer les gens à ma cause. Dieu a dit, vas-y. Ceux des gens que tu peux les tromper, il faut les tromper. Mais ceux qui sont sur terre, j'ai mis deux chemins, le bon et le mauvais. Maman dit, a pris le mauvais chemin. Tu vas venir traduire que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu n'est pas injuste. Alama était matandima. Ou bien si gay segbilera kitabu harana segbilera lonima. Han mouya la tongo. Ilimania. Na yami ini ba mamadi ni ba men l'on de femmes et des places. À la Tongo. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. C'était le ministre de la Vérité. Au revoir. Alara, la Guinée-Mali. La Guinée-Lonilé. La Guinée Dinalé. Et par la Guinée-Yanfa. La Guinée-Lonilé. La Guinée-Dinalé. La Guinée-Politicien. Et par la Guinée-Yanfa. Alarefa. Krama. Alara Krama, c'est big. Je vous remercie. Bon Ramadan. Merci. Au revoir. Bye.